Talia s'est décommandée. Ben vas-y. Tu ne devines pas, mon amour? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter là ce soir et qui réjouisse tout le monde? Non. Si. Ah, c'est... T'es sûr? Le médecin a téléphoné cet après-midi, il était formel. Ah, ben, c'est super, ouais. Ah mais c'est ce qu'on appelle un doublé, la maison qui va dans le 1. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, un doublé. Un doublé. Tu es content? Oui, bien sûr. Non, parce que tu m'embrasses pas. Ah, mais il n'y a pas de problème, j'allais le faire. Quoi. Vous connaissez tout le monde? Ah, les hommes seulement, les femmes aucune. À part vous, Nicolas. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Talia, mon épouse... Mathilde. C'est ça, oui. Bonsoir, Mathilde. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. En très bien, Mathilde. Eh bien, j'espère ne pas vous décevoir. Bonsoir, David. Très élégant, habillé comme ça. Merci, je n'ai pas fait un effort particulier, mais... Bonsoir. C'est nouveau, ça vient de sortir, on s'embrasse plus. Changement de parfum. C'est possible. Christelle, mon épouse. J'imagine que vous avez également entendu parler de moi. Non, vous beaucoup moins. Vous partez, madame? Oui, je crains de vous déranger. Nous déranger, mais pas du tout, asseyez-vous donc. Mais puisque vous êtes fatigué, mon ami, rentrez. Dans le nom de deux êtres, 9 fois sur 10 l'un aime tandis que l'autre n'aime pas. Oui? Vous l'avez remarqué vous-même. Quel est celui qui est le plus heureux des deux? C'est celui qui n'aime pas, puisqu'il ne souffre pas, puisqu'il n'est pas jaloux. Oui? Donc, si, accédant à mon envie, vous me laissiez me livrer sur vous à quelques actes amoureux, vous n'en auriez que le plaisir. Oui? Vous n'auriez pas à craindre une déception, puisque de votre part, il n'y aurait pas eu de désir. Oui? Avez-vous déjà aimé? Jamais. Un homme, pardonnez-moi cette question, possédatif? Non! Alors vous savez pas ce que c'est. Enfin, je sais que... Oui, vous savez qu'il faut être au moins deux, que ça ne peut pas se faire à bicyclette. Oh, t'as le temps de faire venir le loup? Oui, j'ai reçu ta lettre avant-hier, elle est ici depuis ce matin. T'as fait bon voyage? Excellent. Et tu t'es remis avec ton père? Oui, elle est très gentille, oui. Alors, bah, tu t'es rasé là-bas, non? Plutôt, la voilà la surprise. Ma chérie, ça c'est très embêtant, ça. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans, s'était cassé dans mon moteur. Comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'air à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Je vais crier. Je sens que je vais crier. Ça monte. Je vous en prie, pas ici. Mettez
fait, moi. Ah, mais vous êtes plus âgé, c'est normal. Mais l'âge n'a rien à voir à l'affaire. Bah si, plus on est vieux, moins on crie. C'est faux, absolument faux. Quand j'étais jeune, je criais moins. Plus on est vieux, plus on crie. Là est le vrai. Je veux bien admettre que plus le temps passe, plus la voix se brise, mais ça n'empêche pas de crier. Au contraire. Quand on attend quelque chose, c'est quand on ne fait rien qu'on a envie de crier. Ben, ce n'est pas tout à fait faux. J'ai moi-même observé. À condition de se concentrer sur son attente, de faire corps et âme avec elle, de s'y plonger, de s'y immerger. L'attente par immersion totale. Si on s'en détourne, Et aujourd'hui, Véronique, tous des feignants. des cris de haine, des cris de hyène, vous les entendez? Vous les entendez parfois? 1000 cris de haine qui montent jusqu'au ciel! Oui, des cris de désespoir aussi. Comment voulez-vous ne pas crier, ne pas hurler devant tout ça? Devant toute cette merde! Crier n'est pas ici, on n'a pas le droit. Si les gens se mettaient à crier n'importe où, ça ne serait plus supportable. Mais qu'est-ce qui est supportable? Qu'est-ce que vous trouvez qui soit encore supportable? Voilà, je voulais te demander un service. Je suis en stage sur Paris. Je n'habite plus ici, je suis sur Montpellier. Et je voulais me prendre une chambre d'hôtel, mais comme une imbécile, j'ai pu penser qu'au mois de juillet, tout est complet. Ah oui. Et tu comptes dormir ici? Oh, juste une nuit demain, je me débrouillerai. Ah oui. Non, c'est non. J'ai entendu parler du fax. Ouais, c'est le truc des PD là. C'est pas que pour les homos, hein. Les couples hétéros aussi peuvent se faxer. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut Ça faire? serait peut-être la solution. Oui, je veux bien, mais il faut faire quoi alors? Il faut juste aller en mairie, vivre ensemble, et moi, avec le papier, je demande l'invitation. Tu me comprendrais? Non, c'était juste pour essayer là, c'est parce que... Pourquoi tu te lèves chaque fois que j'entre dans la pièce? Parce qu'on est invité pour dîner. On est en retard? Bon, on va l'être. Bon alors ça va, j'ai encore un peu de temps. Oh, mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, cette façon que tu as d'attendre la main sur la porte, ça m'exaspère. Je retire la main.
J'étais prête. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais qu'est-ce qui pourrait bien te manquer? On est invité chez les Chalmets, donc tu as besoin de moi, je suis là, je suis prêt depuis 1 heure. Une robe, c'est bon, de l'argent, pas besoin, on est invité, les clés de la voiture, je les ai, passeport, visa, c'est à Toulon. Donc qu'est-ce qu'il pourrait bien te manquer? Une excuse pour ne pas y aller. T'as pas envie de venir? Non. Mais pourquoi? Je sais pas, je n'ai jamais envie d'aller dîner chez les Chalmets. C'est comme si j'étais au bord d'un gouffre, un gouffre immense. Je me sens inutile, vieille, je sais plus où je vais. J'ai peur. Bon, alors 5 minutes, ça va faire un peu court. Laurence, tu n'es pas la première à qui ça arrive. C'est le lot de toutes les mères de famille. C'est banal. Beaucoup de femmes... Arrête tout de suite avec ça. C'est exactement ce que je n'ai pas envie d'entendre. Beaucoup de femmes sont peut-être dans mon cas, mais ils emmerdent. C'est moi qui vieillis. Ce sont mes enfants qui me quittent. C'est moi qui vais mourir. C'est ma douleur et je ne la partage avec personne. Eh bien, moi, j'essaie de t'aider. J'ai pas besoin qu'on me remonte le moral. Je suis encore plus bas que ça. Oui, on se demande bien pourquoi. Hein. Tu comprends rien. C'est honteux ce que tu fais, Laurence. Honteux. Tu es mère de famille, de 3 enfants, en pleine santé. Tu devrais être la plus heureuse des femmes. Tu es grand-mère depuis hier soir et pour la première fois d'une petite Camille, là, de 3 kg 2, 51 cm. Mais tu n'as pas le droit de renoncer, Laurence. Tu y penses à ça? Malheureusement, oui. Grand-mère, j'aurais pu attendre encore un peu. Non, parce que, attends, ils vont finir par s'inquiéter, ils vont appeler la police. Hein. Et alors? Tu sais, Laurence, avec toi, je ne serai plus jamais tranquille. Voilà. Mais dans quelques minutes, il y a déjà 6 personnes qui arrivent pour la consultation. Ah bah, comme d'habitude, bien sûr, je vais les faire patienter. Merci beaucoup, hein. Merci, docteur. Hein. Au revoir, à tout à l'heure. Ah, docteur Stern. Il est où ce con? Fils de pute! Vu l'entrée de l'immeuble, il doit se faire entre 10 000 et 11 000 euros par mois. De sonnettes, 31 occupants. 4e étage. Environ 90 marches. Je monte à pied. Oh Dieu merci, je l'ai su.
Pourquoi, Raïssa Pavlovna, vous ne m'avez pas fait venir avant? Vous m'auriez dit que vous aimez vous promener la nuit. Et toi, tu ne t'ennuies pas? Tu ne t'ennuies pas par une nuit pareille? Ça ne te touche pas, cette lune, cette terre, cette fraîcheur? Regarde comme le lac ruisselle. Les ombres que font les arbres. Oh, moi, c'est comme vous désirez, Raïssa Pavlovna. Ce que je ne sais pas juste, c'est ce que vous désirez. Comme ça vous fait le plus plaisir. Je ne sais pas ce que je donnerais pour savoir ce que vous aimez, toute cette peine que je donnerais. Et alors, à ton avis, qu'est-ce que j'aime? La lune, Raïssa Pavlovna. Quelle simplicité, la lune. Oui, je l'ai aimée, mais c'est passé depuis longtemps. La famille. Oh, comme c'est mignon. La famille. Je ne sais pas, Raïssa Pavlovna. Allez. Mais je m'excuse, je ne sais pas. Parle. Mais, toi, idiot, toi? Je me disais bien aussi, mais je n'osais pas parce que depuis le temps que je suis là, c'est comme ça, c'est mieux, ma petite Raïssonnette. Oh, depuis le temps, t'aurais dû, depuis. Oh, mais tu es devenu fou, mais tu es un russe, un vaurien, un garnement. Je m'excuse. Fiche-moi le camp. Je m'excuse, Raïssa. Fiche-moi le camp. Je m'excuse. Je m'excuse. Raïssa, je m'excuse. Oh, dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Alexis. En pensant fortement que j'étais une femme, et que née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, je devais me créer des moyens inconnus jusqu'à moi. À mon corps défendant. Je vous le jure, il n'y aura plus de refus. Ni de regret. Allons, marquise. En amour, rien ne se finit que de près. Non, c'est un retour impossible. Enfin pour moi. La guerre!